Hello, aujourd'hui je reviens pour vous parler de cartes qui sont très bonnes et qui sont pourtant très peu jouées. Alors je sais que je parle pas mal de cartes à chaque épisode et que j'ai tendance moi-même à les oublier dans les semaines qui suivent. Mais j'espère que pour vous, ces vidéos sont utiles et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air et bien sûr à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci à tous pour votre soutien, nous, on y va. La première carte dont j'aimerais vous parler, c'est le reflet mystique. Reflet mystique est un éphémère coûtant 2 mana, dont un générique et un bleu. Il vous permet de choisir une carte de créature non légendaire ciblée, et la prochaine fois qu'une ou plusieurs créatures ou Planeswalker devraient entrer en jeu ce tour-ci, ces créatures ou ce Planeswalker entrent en jeu comme une copie de la créature choisie. Alors certes, on voit souvent Reflet Mystique dans des decks comme Brudiclad ou Adrix et Neve, qui vont pouvoir faire des tokens copies d'une autre de leur créature, créant donc une armée de jetons qui seront des copies de cartes clés de votre deck, et en dehors de ça, on peut le retrouver dans des decks comme Ranar, parce que le Commander permet de lancer les cartes avec prédiction, mais pour un coût amoindri. La question que je me pose est simplement pourquoi les gens ne voient que le potentiel de cette carte à gagner des parties, mais pas son potentiel à faire perdre quelqu'un d'autre. Parce que oui, la plupart des combos demandant des créatures se feront mettre des bâtons dans les roues par ce genre de cartes. Imaginons l'habituel Kiki Felidar. Si vous transformez la prochaine arrivée du gardien en n'importe quelle autre créature que quiconque pourrait avoir sur le board, alors votre adversaire ne gagne plus. Si on part sur d'autres combos un peu plus optimisés et si EDH, si votre adversaire a décidé que c'est le bon moment pour lancer son oracle de Tassa, le reflet le fera peut-être entrer comme une copie de votre Strix pour le faire perdre. Même chose dans le cas d'une carcasse protéenne qui va mourir et faire apparaître plusieurs créatures, devenant n'importe quoi qui ne permettrait pas de faire un combo. Bref, vous avez compris que cette carte peut faire perdre des adversaires, mais avez-vous pensé au fait qu'elle pouvait aussi devenir un atout politique? Vous pouvez aussi aider un adversaire à se renforcer pour pouvoir l'utiliser pour qu'il termine quelqu'un. Certes, ça demande de garder du mana open, de réfléchir à comment éliminer une personne grâce à l'aide d'une seconde, qu'il faudra tout de même être capable de maintenir en joue, le tout pour ne pas être le grand perdant de la partie. Mais, pour ce qui est de garder du mana open, de toute façon, vous jouez bleu, donc c'est clairement pas improbable, et pour le côté ruse et politique, je vais me répéter, mais vous jouez bleu. Pour terminer avec le reflet mystique, c'est un sort de removal, et pas le plus simple à empêcher, surtout s'il s'en prend directement à un commander. Si vous ou un adversaire disposez d'une créature sur le board lors du cast d'un commander adverse, vous pourriez cibler une de ces créatures pour que le commander sur le point d'arrivée devienne, a fortiori, un des dorks que vous aurez ciblé. Et si votre adversaire ne joue pas aristocrate, ça va devenir compliqué pour lui de récupérer son commandant. Parce qu'au contraire des contresorts d'exil ou de destruction, son commander ne va pas quitter le board, et ne va donc pas changer de zone. Il n'y a donc pas de moyen pour votre adversaire de le faire revenir juste après. Son commandant va donc rester sur le terrain, à lui maintenant de trouver un moyen pour qu'il quitte le board, que ce soit une phase d'attaque, de bloc ou un sort, mais dans tous les cas, ça lui demandera plus de temps qu'avec les autres removals. La prochaine carte dont on va parler règle le problème que l'on vient de soulever, mais n'est pas jouée pour d'autres raisons. Oubliette est un removal coûtant 3 mana, dont 2 noirs et un générique. Et la première raison pour qu'Oubliette ne soit pas jouée, c'est que pendant longtemps elle n'avait pas été réimprimée. Oubliette est une carte sortie dans Arabian Nights en 1993. La carte est donc plus vieille que moi et n'avait pas été réimprimée jusqu'en 2020. La deuxième raison est tout de suite liée à la première. Forcément, une carte qui n'est pas réimprimée pendant plus de 20 ans, ça prend de la valeur. Le tout nous amenant à une troisième raison, un prix élevé, une disponibilité basse, et Oubliette a été oubliée. Bref, pour la faire simple, Oubliette est une carte qui peut faire disparaître un commandant pour toujours, ou presque. Certes, elle est moins versatile que le reflet, vous ne gagnerez pas la partie grâce à Oubliette, mais le seul moyen qu'il restera à vos adversaires pour récupérer la créature que vous allez envoyer en prison, ce sera de casser la prison. Sinon, la carte sera phase out et n'aura aucun moyen de revenir. De plus, en rentrant, la carte arrivera engagée, ce qui peut encore faire perdre du temps à un adversaire qui voudrait récupérer son commandant. Dans le même genre, on peut aussi parler de cartes comme Emprisonné dans la Lune, transformant un commandant ou autre en un terrain. Oubliettes et Emprisonné dans la Lune seront donc des solutions quasi permanentes contre des commanders problématiques, car elles demandent dans la plupart des cas un removal à enchantement, que certaines couleurs ont du mal à obtenir, ou un removal à terrain dans le cas de Emprisonné dans la Lune. Et d'ailleurs, on peut aussi pousser la chose un peu plus loin pour celui-ci, parce que vous pourriez l'utiliser comme un sort de rampe en transformant un de vos tokens en lune, ce qui donne un petit coup de boost à la carte et lui permet d'être un peu plus joué.
Attention néanmoins qu'une des possibilités pour que ces cartes soient peu jouées, c'est qu'elles sont ennuyeuses pour la personne qui va être la cible de celle-ci. Certes, elles sont meilleures que le reflet, mais leur point fort peut être tout autant un point faible. Ensuite, parlons de deux cartes qui vont pouvoir contrecarrer le fait que vous vous soyez fait emprisonner dans la lune. Scène de théâtre et Vésuva. Parce que oui, une première raison pour que ces cartes soient plus jouées pourrait être de contrecarrer le token lune légendaire en faisant entrer une de ces deux cartes comme une copie de la lune et de sacrifier votre commandant grâce à la règle des légendaires. Mais puisque je viens de dire que l'emprisonnement dans la lune n'était pas spécialement joué, vous vous doutez que ces cartes sont présentes pour bien d'autres raisons. Alors oui, dans mes vidéos sur les mana bases, j'ai tendance à dire que les terrains qui arrivent engagés, c'est un grand maximum de 5. Sinon, vous vous mettrez des bâtons dans les roues. Et scène de théâtre demande du mana et un engagement pour copier une autre carte, pendant que Vesuva arrive engagé. Par contre, dépendant de ce que vous jouez comme deck et comme couleur, vous aurez toujours une bonne cible pour ces terrains. Toutes les couleurs disposent de bons terrains et souvent ils sont très utiles pour le gameplay des couleurs dans lesquelles ils ont été imprimés. C'est logique, mais dans le doute, je le dis quoi. Copier des terrains est évidemment très fort, ne fût-ce que pour ajouter de la redondance à vos decks. Imaginez multiplier des fetch grâce à une de ces deux cartes, ou simplement fixer votre mana en les faisant entrer comme un deuxième shock lens. Bref, elles sont très fortes rien qu'à la base d'un deck pour améliorer votre mana base. Alors certes, Vesuva est une bonne carte, d'ailleurs la version française réimprimée dans Time Spiral Remastered l'est encore plus puisqu'elle contient l'erreur de ne pas faire arriver le terrain engagé. C'est bien sûr faux car en cas de doute c'est toujours le texte anglais qui va primer sur le reste. Mais la carte est légèrement plus chère que la scène de théâtre, genre 5 fois. Et c'est un terrain qui ne fait rien d'autre qu'en copier un autre, là où la scène de théâtre a au moins la capacité de faire du mana si jamais rien ne vous intéresse. En contrepartie, Vesuva peut copier un effet d'arrivée en jeu. Et comme je le disais, chaque couleur dispose de force et faiblesse, et celles-ci sont souvent représentées dans les terrains liés à la couleur. Les decks incolores peuvent bien sûr abuser de profondeur obscure pour que ces terrains deviennent Marit Lage, ou encore multiplier les terrains Tron comme Urza's Workshop pour ramp. Dans la même optique, Lotus Field et Veil ne trigger qu'en rentrant. La scène de théâtre peut facilement les copier, vous permettant de ramp sans devoir sacrifier les terrains supplémentaires. On ne parlera même pas de coffre de la coterie, qui va... Bah, on va pas en parler. En blanc, on pensera à Emeria, qui va vous faire une masse de réanimation à partir du moment où vous aurez cette plaine sur le board. En bleu, on a bien sûr Mystic Sanctuary, qui pourra être copié par Vesuva pour relancer pour la xème fois le meilleur de vos éphémères ou rituels. En rouge et Boros, on a plein de terrains qui donnent la célérité, Arena of Glory et Slayer Stronghold par exemple. Pas besoin de vous dire que multiplier les cartes donnant la célérité et se faisant sur des terrains qui sont moins souvent détruits peut être un bon avantage. Et pour finir par le vert, créer un clone non contrable et gratuit d'une carte comme Ashaya ou de toute autre forêt sur votre board est assez puissant que pour vous faire prendre un petit avantage, en plus d'être une possibilité que l'on voit très rarement. Bien sûr, avec une bonne dévotion à une couleur, on peut aussi parler de Dyknos, mais en bref, créer une mana base et mettre ces terrains dedans va changer votre manière de penser et va transformer votre mana base en une partie plus active de votre deck. Grâce à eux, vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes à faire, choses qui vont simplement continuer à évoluer à chaque nouveau terrain qui sera imprimé, puisque pour la faire courte, ils sont ultra flexibles et vous donneront toujours ce que votre deck souhaite, puisqu'ils seront essentiellement une deuxième, voire troisième copie de toute votre mana base. Et a fortiori, si vous avez mis un terrain dans votre mana base, c'est qu'il vous est utile. Voilà qui fait le tour des cartes dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des idées à tenter dans votre deck building. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à commenter une carte que vous trouvez sous-cotée, et bien sûr, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, dispo dans la description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.